je pose une question sur le double attentat, par exemple. Et là, on parle d'un élément factuel. Il y Hmm. avait eu des papiers, des reportages qui ont été faits, soit par la radio du Vatican, on a vu les passages, soit par la presse occidentale, pour ne pas se limiter à la France, mais par la presse internationale, où ils ont, au conditionnel, dit qu'il y avait un double attentat. Est-ce que ça obéit à une logique religieuse, culturelle, ou à une logique politique de lutte de clans entre les sérails, entre les décideurs du régime? Ça, on ne le sait pas, parce qu'on parle toujours au conditionnel. Moi, la question que je pose, sur fond de condamnation, de mise en mandat dépôt de Hassan Boras, qui était un militant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et de blâme aussi, dont l'affaire criminelle est reportée pour le 14 ou le 15 mai. Hmm. Est-ce qu'il y a eu des journalistes qui ont eu l'assurance, la protection, la liberté d'investiguer sur ces attentats? C'est-à-dire, ils seront à Blida, où ils vont poser des questions, au DGSN. Ça se passe dans les pays démocratiques, dans les pays, dans les États de droit, où ils vont poser la question au commissaire de la région, de la wilaya de Blida, au service de sécurité, comme ça se passe dans les pays démocratiques et dans les États de droit. Est-ce qu'ils ont eu accès aux vidéos postées à travers les adresses dans les réseaux, etc. On peut les avoir, hein. C'est pas terrible, hein. Contacter ceux qui ont posté des vidéos, les interroger, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, etc. Est-ce qu'il y a eu un travail d'investigation? Et là, Hmm. quand on voit justement la vidéo postée sur la réunion du ministre de la Communication Bouamama avec l'Organisation nationale des journalistes, mais aussi avec ces différentes communications, est-ce qu'on a accès à l'information? Le droit à l'information